Donjon et Macron, Donjon et Macron, Donjon et Macron, c'est parti, bande de cons. Vous apercevez de l'agitation un peu plus loin derrière les Hintes, et vous entendez une voix crier « Au secours! On est attaqué! On est attaqué !» Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non, venez vite, ça doit être encore un coup de la harpie Escuffiac et de ses inserviteurs. Venez, vite! C'est quoi ça, les inserviteurs? On dit un serviteur, pas un serviteur. Ce sont juste des serviteurs involontaires qui sont sous un sort de charme. Et ça les transforme en gobelins ici, apparemment. Eh oui, c'est bien ça. Et vous voyez Sandrine prendre ses jambes à son cou en direction du brouhaha qui devient de plus en plus présent. Apparemment, le karma a décidé que trop de paix et d'amour méritaient un bon bain de sang. Enfin, c'est la guerre! Allez, venez, aidez-nous. Si vous nous aidez, je vous jure, je vous promets qu'on vous aidera à votre juste valeur. Vraiment, venez. Pour aller, c'était le moment de se casser d'ici, hein? Quel panache! Oh mais non, on se tire pas, on va les aider quand même, non? Oh mais non, et non, c'est une opportunité en or pour se barrer. Alors on se barre. Et vous en faites pas, Jean-Luc, hein. Ils ont leur atelier de déconstruction contre la violence systémique, ça va les protéger. Vous en faites pas. Oui, je suis d'accord dans l'idée, mais elle a promis quelque chose de valeur quand même. Mais un truc de valeur pour elle, ça peut être un vieux sarouel troué, Bismuth. Faut partir, elle nous a quand même forcé la main pour rester dans ce camp de malheur, Oui, non? c'est vrai, vous avez raison. Si c'est un vieux Sarwell troué la récompense, moi je préfère partir. Sauf si vous me dites que ce Sarwell a été porté récemment par une jeune elfe. Alors ça, si c'est le cas, moi je vous dis on reste. Surtout s'il y a encore les odeurs de la jeune elfe sur Sarwell. Alors ça, je peux vous le vendre très cher. Je vous le dis, par exemple à 2 dos, 100 pièces d'or, comme ça part. Alors tout est affaire d'offre et de demande. Alors ce Sarwell a été porté ou pas récemment, hein? Mais t'as pas un goût de vomi dans ta bouche quand tu parles comme ça, toi? Le vacarme se rapproche de plus en plus de vous. Bismuth, grâce à votre vue de rapace, vous apercevez clairement la scène. Un groupe de gobelins attaque le camp. Ils sont menés par une femme d'une beauté surnaturelle, dont l'aura maléfique est presque palpable. Vous saviez que j'avais du sang gobelin Quoi? sur mon épée? Yallah! Mais arrêtez-vous, non! Vous en faites pas, je vais purifier tout ça. Montjoie, Saint-Denis. Mais Marine, tu viens de trucider une elfe, ils sont avec nous! Ah bon? Ah bah j'ai pas fait exprès. Dit-elle en souriant. Enfin, la situation dégénère rapidement. Les gobelins incels menés par la harpie se rapprochent dangereusement de votre groupe, tandis que les elfes décroissants et alliés tentent à leur tour de se défendre en faisant un sit-in pacifique devant les gobelins. Oh gaga, gougou. Marine, possédée par l'esprit de Jean-Marie, se précipite alors vers les gobelins, croquignou à la main, en prenant soin de marcher bien sûr sur les elfes assis en protestation. Barrez-vous les cracheurs de feu, j'ai des gobelins à analyser. C'est une catastrophe! Allez Marine, c'est l'heure de faire un jet d'attaque. Nous allons voir si votre fureur est efficace. Ok, je lance. 19. Impressionnant. Visiblement, des années de pratique à pointer du doigt les étrangers ont affûté mon réflexe. Bravo Marine ou Jean-Marie, et on ne sait plus trop, vous fendez les rangs des gobelins comme un couteau dans du beurre, semant la panique dans leurs rangs. Bande d'incapables, c'est comme ça que vous pensez devenir des alphas? Allez, du nerf! La créature ailée s'avance vers vous. Une aura maléfique l'entoure et 10 gobelins la suivent comme une garde prétorienne. Que faites-vous? Ben je pille les gobelins morts là que Marine a tués. Oui, c'est vrai, après tout, pourquoi pas? Non mais Bismuth, faut se défendre là. Tu pilleras après, on est encerclés maintenant. J'ai plus d'initiative que toi, je fais ce que je veux. T'es pas mon père. Ah ça c'est sûr, parce que j'ai pas des chromosomes en plus. Non mais ça va pas bien, on peut épargner les non-valides de vos insultes débiles, là? C'est quoi la suite? Des insultes antisémites? Ah non, surtout pas, on voudrait pas être sur un terrain où vous êtes le maître incontesté. Moi, antisémite? Moi? Attends, tu vas voir. Allez, on se calme tous. Jean-Luc, rasseyez-vous. Je vous rappelle qu'ici, on est ici pour jouer, d'accord? Alors calmez-vous, on est là pour vivre une aventure épique, ok? Mais c'est de la diffamation pure et simple. Parce que vous avez jamais insulté quelqu'un ici, vous? Hein? Alors stop! On reprend, j'ai dit. Sinon je vous tue tous. Voilà. Et c'est fin de la partie. Ok? Bon, on reprend. Alors, chère équipe, la situation est critique. Vous êtes encerclés et Marine est au corps à corps avec 3 gobelins en même temps. Qu'est-ce que vous faites comme action? Je pille les gobelins morts. Oui, d'accord, on a compris. Vous pillez les gobelins morts. Ouais, alors, je lance un dé? Non, pas besoin. Bravo, vous avez trouvé 3 dents de gobelins. C'est super, mais ça sert à quoi ça, les dents de gobelins? À manger. À manger? Eh oui, les gobelins mangent en utilisant leurs dents. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est nul alors? Totalement. Quelle aventure épique! Allez, mes petits mal alpha, c'est le moment!
Attaquez. Le premier qui tue un elfe gagne rendez-vous avec moi. Bon, il faudra payer 3 pièces d'or aussi. Allez. C'est bon, c'est le moment, on peut se barrer, c'est pas encore trop tard. Marine s'est amusée, on peut y aller les gars. Jamais de la vie, il faut rester aider Sandrine. Je sens que c'est ce que veut le peuple. Mais de quoi vous parlez? Vous êtes médium maintenant? Je m'en carre l'oignon de ce que veut le peuple. On se barre. Ouais, on part, y a rien à looter ici. Entre les Sarwell et les gobelins qui puent, moi je suis pour partir maintenant. Mais Sandrine. Elle a essayé de nous empoisonner. On décanille. Et Marine alors? Jean-Luc, vous vous inquiétez pour Marine? Bah quoi, je suis sympa, hein. Ça doit être son côté tsundere, ça lui fait de l'effet au Jean-Luc. Ça vous rappelle Shikiro, hein? Ouais, voilà, t'as raison. Sinon, la Pacho, vous comptez rester ici alors que nous on se barre? Bah je sais pas, j'aime bien ici, il y a plein de trucs à tuer. Je vous rappelle que Marine est encerclée car elle a engagé le combat. Elle ne peut pas fuir au prochain tour. Vous inquiétez pas pour ça, parce que c'est mon tour là, pas vrai? Oui. Voilà, alors, je lance mon sort, ruissellement de l'archimage Okun. Ça devrait faire l'affaire. Faites un jet de conjuration. 17. Ah, super. Votre sort ruissellement de l'archimage Okun se déclenche. Une pluie de pièces d'or illusoires tombe du ciel, provoquant une frénésie parmi les gobelins qui se jettent dessus comme Depardieu à une chorale étudiante. Regardez-les ces gueux se battre pour des miettes imaginaires. C'est hilarant. Les gobelins complètement hypnotisés n'attaqueront pas ce tour. Cependant, ça vaut aussi pour Bismuth qui est tombé à son tour sous le charme des pièces d'or imaginaires. Oh, je nage en plein bonheur, mais d'où qu'elles viennent? De quel paradis elles viennent, ces pièces d'or? Bon, eh bien, on fuit, bande de lâches. Oui, mes amis, allez, allons-y. Vous êtes sûr, vous allez pas avoir la mort de Sandrine sur votre Et conscience? puis quoi encore? Allez, Marine, rappliquez et prenez Bismuth sur la route. J'arrive. Non, mais moi je veux rester avec les pièces d'or. Laissez-moi ici. Ta gueule. Et attention, vous marchez, il y a du sang partout. C'est un massacre. Bah moi monsieur, je viens de créer des emplois. C'est des emplois dans le nettoyage, mais des emplois tout de même. Pourquoi on marche en fait? Faut courir là, courez! Avec panache et honneur, vous vous enfoncez dans la forêt à toute vitesse, laissant derrière vous le chaos du campement des elfes. Les cris des gobelins et le fracas des combats s'estompent peu à peu, remplacés par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux nocturnes. Ouf, c'est bon. Je pense qu'on les a semés. On n'aurait pas dû les laisser comme ça, ils vont tous se faire trucider. Oh, mais vous pouvez toujours y retourner. C'est pas très loin. Si Jean-Luc y retourne, j'y retourne aussi. J'ai envie de tuer, moi. Vous êtes 2 pour et 2 contre. Le vote est inutile. Ah mince, moi qui comptais sur le vote utile. Enfin, de toute façon, c'est moi qui décide, alors votre vote, vous pouvez vous le mettre où je pense. Sans animosité, bien sûr. Ah ben tiens, je veux bien y retourner, moi, au camp, tout compte fait. Faites ça. Allez-y, faites ça. Et je vous promets que j'arrête de jouer. Je renverse la table, je monte dessus, je brûle vos fiches et peut-être même que je pisserai dans votre verre et que je vous forcerai à le boire. Ok, King Geoffrey, on va se calmer, on n'a pas besoin d'en arriver là. Calmez-vous tous, encore une fois, vous êtes Mais c'est intenables. de la faute d'Emmanuel, c'est un dictateur. Vous pouvez parler, vous. Et toc, jamais le Castro. J'interviens juste pour vous dire que Sandrine avait l'air d'avoir des informations sur le coffre que vous cherchez. Alors, du coup, on fait quoi? On cherche un endroit où bivouaquer, c'est ça? C'est ce qu'il faut faire, là, il fait nuit. Ok, ignorez-moi, alors. Non, on retourne au camp. Et non, j'ai dit non, c'est moi qui décide. Maître du jeu, vous pouvez pas laisser passer ça, c'est de l'abus de pouvoir. Et regardez-le là, il fait des messes basses avec Marine. Pas du tout déjà, et mêlez-vous tous affaires. Allez, dernière fois, reprenons le vote. Qui pour rester, qui pour partir? Réfléchissez bien, mes amis, mais pas de pression. Alors, qui pour? Ah ben ça pas moi, hein. Collabo. Oh, moi non plus, finalement. Moi, j'ai pas envie de récolter que des dents de gobelins, donc je préfère rester Vous ici. devriez avoir tous honte. Alors, faut trouver la rivière pour aller où se trouve Annie, je sais plus quoi, là, non? C'est au sud qu'il y a une boussole pour nous indiquer. Moi j'en ai une, mais elle pointe qu'au nord, elle est cassée, je crois. Ah, Mais dommage. vous êtes idiot ou quoi? C'est comme ça que marche une boussole, ça pointe le nord. Mais je le savais, hein. Après avoir marché quelque temps dans la forêt, vous parvenez enfin à localiser la rivière. Félicitations. L'eau murmure doucement, apaisant les esprits échauffés. Vous vous trouvez dans une petite clairière tranquille, bordée d'arbres gigantesques éclairés par la lumière pâle de la lune. Bon, on campe ici, parce que là j'en ai plein les bottes. Il y en a marre du bruit des bottes. Mais pourquoi ici et pas là-bas? Là-bas, c'était mieux. Parce que je sais mieux, tout simplement. Alors, qui sait faire du feu ici? Tu peux pas nous faire un sort de boule de feu mineur, le Mozart de la magie? Ah si, bien sûr. Voici. Attendez, faites un jet de magie, s'il vous plaît. Pour ça, sérieusement? Un jet de magie? Oui, sérieusement. Ah, j'ai fait un. Oh mince, fumble, quel dommage. Emmanuel, vous essayez de lancer une boule de feu qui se retourne contre vous, brûlant vos cheveux de devant. Fais chier. C'est ballot.
Oh, la belle calvasse. Le nul, même pas capable de lancer une boule de feu mineure. Ah oui, tenez, j'ai quelque chose qui va bien pour cette occasion. Ça me fera les pieds à jouer le tyran. Alors, ça vous a plu? C'était incroyable. Incroyable. Super, j'espère que ça vous a plu, mais vous me le paierez. C'est une menace? Oui, enfin non, bien sûr. Parce que vous pensez que vous pouvez jouer les brutes avec moi? Non, mais non, mes excuses. C'est mieux. Bon, eh bien, je fais un feu avec mon briquet, alors. Mais t'avais un briquet depuis tout ce temps, la Uri? Oui, mais je voulais pas l'utiliser. Tu sais combien ça coûte un briquet? Non, je m'en fous. Bismuth, c'est vrai que vous abusez un peu. C'est pas comme si vous utilisiez vos propres pièces. Comme tout le monde ici, je vous ferai dire. Tout le monde, sauf moi. Mais oui, bien sûr. Alors, le feu crépite doucement, tandis que les flammes dansent dans la nuit noire. Le murmure de la rivière à côté apporte une étrange tranquillité, contrastant avec la journée mouvementée que vous venez de traverser. Vous pensez qu'on va le retrouver, ce fichu coffre, un jour? Si Sandrine a survécu, peut-être. Elle nous dira peut-être où il est, mais ça m'étonnerait qu'elle nous pardonne. Moi, je pense que c'est mort. Oh là là, que vous êtes défaitiste. On va retrouver Annie Dingo et ça ira. Je comprends pas cette fixation avec Sandrine. Elle était juste relou avec ses discours de bisounours et en plus, elle nous a empoisonnés avec ses breuvages démoniaques. C'est très bien qu'elle soit pas avec nous. C'est vrai qu'elle était chiante. Il y a quoi dans le coffre, à votre Je avis? sais pas. Des pièces d'or, peut-être? Je sais pas, je te dis. Des calices en argent ou des bijoux? On n'en sait rien, tu saoules là. On est d'accord que le coffre, on l'ouvrira avant de le remettre au bailli, hein? Manière de vérifier ce qu'il y a dedans. Bah oui, bien sûr. Tu nous as pris pour qui? Des amateurs? Ah, ça non, on sait tous que vous êtes des experts ici, vous en faites pas. Bon, allez, je vais me pioter. Emmanuel, tu peux refaire le sort des pièces d'or pour que je m'endorme? Non. Alors, qui prend le premier tour de garde? Moi, je veux bien commencer si vous voulez. Au moins, s'il y a de la baston, je suis la première. Mais Marine, reposez-vous. Vous avez été ressuscité ce matin. Vous devez être fatigué. Si vous voulez être utile au groupe, il faut être reposé parce que demain, je suis sûr que ça va être une longue journée. J'ai l'habitude, vous en faites pas. Je dors toujours d'un œil ouvert. C'est de famille. Chut, faudrait surtout pas l'invoquer, là. La nuit passe lentement. Vous prenez des tours de garde à tour de rôle. D'abord Marine, puis Emmanuel, puis Bismuth, puis Jean-Luc. Rien ne trouble la tranquillité de votre bivouac jusqu'à ce que... Attends, c'est quoi ce bruit? Hé, réveillez-vous! Oh, oh, vous avez entendu? Maître du jeu, je donne un coup de pied au derrière de Bismuth. Oh, you, mais qu'est-ce que c'est? Encore des gobelins? Ah, mais j'ai envie de dormir, moi. Si c'est encore les gobelins, ça va saigner. Ah, vous entendez du bruit et une silhouette s'approche doucement. En rampant, on dirait. Vous apercevez enfin une créature minuscule, d'une beauté surnaturelle, fragile et gracieuse, mais blessée. Ses ailes sont en lambeaux. Elle a du mal à tenir debout. Elle pose un regard suppliant sur vous et dit « Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. » Oh là là, elle a besoin d'aide. Allez, soignons-la. On va te soigner, hein, on va te soigner. Mais arrêtez de lui crier dessus, voyez bien qu'elle va pas bien. C'est une fée, ça, je reconnais. Et allez, encore une créature non humaine. Au bûcher, c'est comme une elfe de poche, ça. Ne meurs pas, ma fille, ne meurs pas. Jean-Luc, vous êtes en train de la secouer très fort. Pas sûr que ça aide. Peut-être qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Elles ont souvent beaucoup d'infos, les fées. Questionnons-la. Attendez, oui, on la questionne, mais si elle cache quelque chose de valeur, on partage, hein. Moi aussi, j'en veux. Allez, bouge pas, ma petite, vais essayer de... Ah, purée, mais il doit bien avoir quelque chose pour la soigner dans ma besace, non? Mais t'as pas des sorts pour ça, t'es prêtre. Mais non, elle est dans un état trop critique et je suis pas spécialisé en fée, moi. Mais t'es spécialisé en quoi, en fait? D'ailleurs, c'est qui ton dieu ou ta déesse? Il prie la déesse nullité, ça va de sens. Pendant que vous débattez, la vie de la fée est en train de la quitter. Allez, assez perdu de temps. J'en finis. Une créature de ce genre, ça ne mérite pas qu'on se prenne la tête. Et j'ai vu parfois que ce genre de spécimen se transforme en créature plus coriace. Alors hop, c'est réglé. Mais qu'est-ce que tu fous? Marine, sans la moindre hésitation, enfonce son épée dans la fée qui pousse un dernier cri avant de s'effondrer au sol, inerte. Son corps scintille faiblement alors que la vie la quitte. Bon, et bien maintenant que c'est fait, je prends ses ailes, ça va me servir pour une potion.
Bah moi je prends sa mini besace alors. Mais vous êtes tous complètement fous. Oh, taisez-vous, le prêtre en carton. Vous aviez tout le temps pour la sauver si vous étiez un minimum compétent. Sauf que vous avez décidé de la secouer jusqu'à la mort. Alors arrêtez un peu. Jean-Luc, vous êtes sonné par ce qui vient de se passer et vous trébuchez sur une racine et piétinez le cadavre fragile de la petite créature. Un craquement sinistre se fait entendre. Oh mais non, c'est un cauchemar. Vous avez moins d'état d'âme quand vous tuez des moustiques alors que c'est pareil. N'importe quoi. Jean-Luc. Aujourd'hui, vous défendez les fées et demain, vous défendrez les gobelins. C'est la pente glissante. Mais t'es même pas humain, toi. Pourquoi tu parles comme ça? Raciste. Il aurait surtout dressé la fée pour nous attaquer la nuit. Je le connais, Jean-Luc, c'est un fourbe. N'importe quoi. Bon, sinon, il y a quoi dans la besace? C'est à moi, je l'ai dit en premier. Vous commencez à m'ennuyer avec cette fée. C'est fini. Marine prend alors le corps sans vie de la fée, ainsi que la besace, et jette le tout au feu d'un revers de main. Et c'est ainsi que la vie de la fée Marianne se termine, sans flash ni escorte. Allez, on retourne dormir. La suite au prochain épisode. Mais pour ça, faut être sage. À l'autre école de magie, il finit premier de cordée. Son égo de fille que grandir, à point tel qu'on le but distinguer, ça ne le conflit de son